Ce film est tout simplement le plus haut absolu, le plafond ultime du cinéma, et c'est aussi un super blockbuster d'action sorti en 2023. En tant que dernier personnage de la saga John Wick, Donnie Yen, Ken, s'est donné corps et âme pour livrer des scènes d'action spectaculaires. L'ajout du nunchaku apporte d'ailleurs beaucoup d'éléments culturels chinois. Mais ce qui suscite encore plus d'attentes, c'est bien sûr la participation de notre Dan, Donnie Yen. Quand deux géants du cinéma d'action se rencontrent, ils en viennent immédiatement aux mains, inutile de dire à quel point c'est jouissif à regarder. Sans plus attendre, place au film. Après avoir eu énormément de mal à vaincre Goldtooth, John, par précaution, lui arrache une dent en or comme preuve matérielle, puis la remet au chef de la famille Ruska-Roma. D'un simple coup d'œil, le chef reconnaît qu'il s'agit bien de la dent de Goldtooth et organise alors une nouvelle cérémonie d'adhésion pour John. Le lendemain, Winston arrive avec la lettre de défi de John. Le marquis, conscient qu'il ne fait pas le poids, commence à manigancer. Il choisit Ken comme son représentant pour le duel et augmente la prime sur la tête de John, incitant tous les assassins à le traquer afin qu'il n'ait aucune chance d'arriver à temps au lieu du duel. De son côté, le chef de la famille prépare soigneusement pour John un costume pare-balles, ainsi qu'un pistolet extrêmement puissant à munitions spéciales. Afin d'éviter le plus de problèmes possible, il décide de partir par voie fluviale. Il reste encore une longue distance jusqu'à l'église. Tout au long du trajet, tout le monde veut la peau de John. N'importe quel passant peut être un tueur, et chaque voiture qui passe peut représenter une menace mortelle. Mais évidemment, le héros ne va pas se faire éliminer par ces petits sbires. Très vite, John vole une voiture et fonce vers l'église. Avant même d'atteindre sa destination, plusieurs voitures se lancent à sa poursuite. John utilise avec habileté ce qu'il a appris dans les combats rapprochés pour faire tourner ses petits sbires en bourrique. Cependant, l'ennemi est trop nombreux. John est rapidement renversé au sol, et avant même qu'il ne puisse se relever, une nouvelle attaque survient. Il s'agit du grand colosse, le bras droit du marquis. Dans l'espoir d'obtenir une promotion et une augmentation, ce type est prêt à tout, même à mourir. Attiré par l'énorme prime de fin d'année, il déploie une puissance de combat terrifiante, au point de clouer le héros au sol. Mais pour avoir enfreint les règles sacrées, il en paie vite le prix. John en profite pour prendre la fuite, mais le colosse, tenace, revient rapidement à la charge. Alors que John n'a pas encore repris son souffle et que le danger est imminent, le chien de Monsieur Nobody surgit soudainement. En réalité, Monsieur Nobody ne veut pas que quelqu'un d'autre lui vole sa prime. John en profite pour s'emparer d'une moto et s'enfuir, mais il est vite rattrapé. Contraint, il abandonne la moto et s'échappe à pied. John se réfugie dans un immeuble voisin. Une multitude de petits sbires l'encerclent complètement. En infériorité numérique, John n'a d'autre choix que de faire preuve de stratégie. Ses munitions s'épuisent rapidement, mais ce n'est pas grave, car l'équipement arrive bientôt tout seul. Cette nouvelle arme semble encore plus efficace. John la saisit et déclenche un carnage, étage après étage.